Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait déjà depuis plusieurs années, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour votre méditation quotidienne. Non seulement de la parole de Dieu, mais voilà, ces chroniques spirituelles qui, moi, avec d'autres collaborateurs, nous cherchons à nous spiritualiser, à nous rendre plus chrétiens, nous rendre plus humains. Et on le fait, nous, dans cette chronique, grâce au bon soin de notre pape François, qui nous envoie des tweets, qui donne des homélies et qui écrit des choses extraordinaires. Et je vous cite ici, on revient, imaginez-vous donc, un beau retour en arrière, un texte fondateur. Ce que je vais vous lire, c'est 2 lignes et demie, proviennent de la messe inaugurale de son pontificat, le 19 mars 2013. Il parlait de Saint-Joseph, hein? Je vous dis ça déjà en entrée. La vocation de garder, c'est le fait de garder les gens, d'avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont à la périphérie de notre cœur. C'est beau, hein? Prendre soin de tous. Ça, c'était... Vous savez, on dit souvent que lorsqu'un premier ministre est élu, le premier grand discours qu'il va faire, le discours du trône, ou le discours sur l'état de nation de Barack Obama, président des États-Unis, à chaque année, voilà, ça va être un peu la révélation de ce qui est plus important dans le cœur de la personne qui vient d'être élue ou qui vient d'être nommée. Même chose dans le cas du pape. Sa messe inaugurale du pontificat, il a parlé de quoi? Une longue méditation sur l'histoire de Saint-Joseph, et avec l'insistance sur le fait que, voilà, Saint-Joseph était le custos en grec, hein, celui qui prend soin d'eux, qui a pris soin de la Sainte Famille. Et là, le pape, évidemment, qui va extrapoler, qui va élargir son propos et nous faire réaliser que, ben voilà, Saint-Joseph étant un de nos modèles, un de ses modèles à lui en particulier, le pape, les évêques, les cardinaux, tous les chrétiens, tous les baptisés, leur vocation essentielle, certes, c'est l'amour, ça on le sait. Chaque jour, on prie, on se réfère à un Dieu qui est amour, qui nous dit, ben voilà, si tu veux te réaliser selon mon plan, deviens plus amour à chaque jour. Mais là, l'amour sous forme de, parce que l'amour, on peut dire, c'est un peu abstrait, non, l'amour dans le prendre soin. Ça, tout le monde comprend ça. Prends soin des autres. Et là, le pape va faire cette longue méditation sur, voilà, l'histoire de Joseph. Et au fond, c'est ça quand on y pense, hein? Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Et ça, on peut faire ça, peu importe notre travail. Prendre soin avec amour des autres. Je suis chauffeur d'autobus, je suis professeur, je suis animateur à la télévision, à la radio. Ben voilà, dans tout ce que je fais, je mets de l'amour et je le fais parce que je veux prendre soin d'eux. Je veux les protéger, je veux les faire grandir dans le bien. Alors le pape, merci à ce pape qui nous rappelle l'extraordinaire exemple de Saint-Joseph qui nous fait prendre conscience que la vocation chrétienne, c'est de prendre soin de tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. En ce carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Pour les habitués, vous le savez, lorsque vous donnez un don de 25 $, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Mais comme c'est le carême, il n'y aura pas de cadeau en retour nécessairement, parce que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de garder ces émissions en ondes 7 jours par semaine sur le réseau TVA. Il y a aussi, vous pouvez les voir sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, sur YouTube, partout. Et maintenant aussi, depuis quelques mois, à Télé-Floride pour les Québécois et Canadiens francophones.
téléphone. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ça fait 21 ans que ça existe et je vous remercie de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2016 en vous redisant cette belle parole de Saint Paul qui dit « Dieu aime et bénit celui qui donne avec joie ». Il ne faut pas être choqué, il ne faut pas se sentir obligé. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de joie en disant au Seigneur, c'est un cadeau que je te fais pour que ta parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez, sans votre prière, sans vos dons, on n'aurait pas pu être là pendant 21 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui un texte de l'Évangile qui est tiré du récit de Saint Jean. Et c'est au chapitre 8, du 31e au 42e verset. Voici ce qui est écrit. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham et pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi. Mais vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Voilà, chers frères et sœurs, un texte qui est tiré de l'Évangile selon Saint Jean. Saint Jean, c'était, on nous dit qu'il a écrit quand même dans un âge avancé, d'où il était à l'île de Patmos comme un peu réfugié, dans une période où la chrétienté vivait des hostilités, où la chrétienté, les chrétiens, les premières communautés chrétiennes étaient persécutées.
Saint Jean a écrit pour réconforter ces gens. Et dans ces écrits, on peut voir comment il y a eu ce conflit entre les communautés et en même temps, comment les gens en voulaient aux chrétiens. On sent que ce qu'on cherche à lui faire, c'est ce qu'on a voulu faire à ses disciples dans ces premières années de la chrétienté. Donc, on sent cette tension qui se vit dans la société et Saint Jean nous manifeste à travers son écrit la tension et la manière dont les chrétiens sont persécutés, les disciples du Christ sont persécutés. Et il nous en parle. Dans le texte de Saint Jean, dans l'Évangile, il faut toujours avoir l'habitude de lire comme à deux niveaux. Il y a, moi je dis toujours comme à l'étage, mais il y a au sous-sol des choses qui grouillent. Il y a un premier niveau, mais il faut toujours chercher à aller au-delà du premier niveau pour trouver le message qu'il voudrait nous dévoiler. Voilà. Et ici, nous comprenons déjà à ce niveau-là qu'il voudrait nous parler des persécutions, des souffrances que vivent les premières communautés. Mais aussi, nous pouvons comprendre qu'il voudrait dévoiler l'identité et la mission du Fils de Dieu. Lui, Jean, voudrait nous dévoiler ce que le Fils est. Il est celui qui a été envoyé pour apporter la vie, pour apporter la parole de vérité, la parole qui libère, la parole qui donne l'amour de Dieu, qui fait circuler l'amour de Dieu. C'est cela qu'il est, son identité. Mais sa mission est là justement, parce qu'il voudrait rejoindre l'être humain dans ce qu'il y a comme souffrance, comme persécution, comme calamité même, pour lui apporter la consolation, la joie, le réconfort, le bonheur de Dieu, pour lui apporter l'espérance. Ce message de Saint Jean, il a touché les premières communautés chrétiennes comme il nous touche nous aussi aujourd'hui. Dans toutes sortes de difficultés que nous vivons, nous devons savoir que la parole de Dieu est là pour nous donner la lumière, pour nous donner la vérité, pour nous donner la réalité des faits, pour que nous puissions vivre pleinement notre vie. Nous devons donc nous attacher à cette parole de lumière et de vérité durant notre journée. Allons-y, vivons de cette parole, qu'elle nous donne la joie, qu'elle nous donne le bonheur et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre geste spécial du carême, votre générosité à ce carême 2016. Vous le savez, je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois et moi, je suis content qu'on soit capable de dire, vous êtes des milliers à écouter, Seigneur, moi, je veux donner pour que ta parole soit annoncée, sans rien attendre en retour, parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois. Alors, je me dis, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on croit assez que l'Évangile doit être annoncé par la télévision pour dire, Seigneur, moi, je vais t'aider à annoncer ta parole. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Aujourd'hui, notre objectif, méditation du carême, écoutez bien ceci, rendons grâce à Dieu pour chacun des repas. Ça, c'est tellement vrai. Si on prenait le temps, même dans notre cœur, de simplement dire avant chaque repas, merci Seigneur pour ce repas. Merci, on ne le dit pas assez. À demain. Sauf qu'à un moment donné, je me réveille, puis on me dit, on vous a sauvés. Alors, j'avais l'impression d'avoir manqué tout un rendez-vous, là. Moi, j'étais convaincu parce que je crois à ça, la vie éternelle. Je crois à ça qu'il y a une autre vie qui nous attend, qui va être encore plus belle que tout ce que j'ai rêvé. Alors, j'étais fâché. Ah oui? J'étais fâché dans le fond de mon cœur d'avoir manqué ce rendez-vous-là et qui m'apparaissait un rendez-vous auquel j'aspirais là, de tout mon être et de tout mon cœur.